Bonjour et bienvenue dans cette vidéo certifiée Paquito. Merci pour votre confiance, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Bon visionnage. Chers internautes, chers visionneurs, chers admirateurs de Paquito, bonjour. Je te propose aujourd'hui une position. Voici une position à résoudre qui m'a fait tourner la tête. Il faut dire qu'il existe aux échecs des situations qui affrontent l'esprit logique de façon cataclysmique. Il s'agit pourtant, et très souvent, d'un peu de déduction. Mais là, j'avoue que j'en suis resté aussi pantois qu'une mouche ébahie par la bouse toute fraîchement démoulée d'une vache cosmique. Un roi par ici, un autre là, une dame par là, un fou ici, un autre là, 3 petits pions et puis s'en vont. Si on analyse le courant d'une partie, en général, ce qui est important, c'est le futur. En d'autres termes, les coups qui vont suivre. Mais ici, il s'agit d'interpeller le passé, ce qui s'est passé, afin d'en déduire le présent, même s'il est chaotique. Oui, chaotique, car le roi noir est en bien mauvaise posture. D'une part, il est seul et même échec et mat. Tout le monde sait ou va savoir ou finira par le savoir que d'après un principe d'Archimède bien connu par les amateurs de tambouille, quand c'est mat, c'est pas brillant. Voyons voir ce mat. Le roi est bien coincé avec toute une armada de pièces blanches autour de lui. La dame 7, le fou C5, le roi en C8. Mais surtout ici, c'est la pièce la plus éloignée de l'échiquier qui lui coupe la tête. Le fou en H1, ce fameux fou qui l'air de rien envoie son pâté de tambouille néphrétique. Les pions blancs, D4, E5 et H3 sont là pour se marrer. Ne vous inquiétez pas, c'est théorique. Cela s'appelle la marée de pions. Bref, de théorie, passons à la pratique en nous posant la seule et unique question qui compte, à savoir, qu'est-il arrivé à ce pauvre roi noir? Ou plutôt, quel a été le dernier coup blanc? Le pion blanc, E4, semble avoir été poussé en E5 et envoyé le pâté. Si le pion était en E4, il faut encore se poser des questions. Quel était donc le dernier coup noir? Cela ne peut être qu'un mouvement de roi, car il est la seule et unique pièce noire de l'échiquier. Il était où ce roi? Cela ne peut pas être B8, car cette case est sous contrôle du roi blanc. Quant à B7, c'est pire, car cette case est gardée 2 fois, une fois par le roi et une fois par la dame. Reste donc la case A7. Le roi aurait été mis échec par le fou C5. Mais une fois de plus, la chose devient impossible, du fait qu'il aurait de toute façon été mis en respect par la dame. D'ailleurs, on peut en déduire qu'il en est de même pour la dame. Elle n'a pas pu donner échec car le fou C5 donnait déjà son échec. Le fou et la dame ne pouvant donner en même temps un échec en A7, du fait qu'on ne peut jouer qu'une pièce à la fois, le roi ne venait donc pas de A7. Le coup E4 vers E5 ne semble donc pas être le coup que l'on recherche. Remettons la position initiale et cherchons maintenant si une pièce blanche n'aurait pas pu faire une prise qui aurait découvert le fou H1. Il ne peut s'agir de la dame, ni du fou en C5, ni de D4, ni de E5, car le fou H1 donnait un échec. Il ne peut donc s'agir que du pion H3, qui devait sûrement venir de G2 en prenant une pièce noire. Ce serait donc une pièce noire qui aurait joué. Par exemple, un coup comme cavalier H3, suivi de G prend H3, échec et mat. Mais c'est bien sûr, comme l'on vient de prouver que le roi noir n'a pas pu jouer un quelconque dernier coup noir, c'est forcément une autre pièce qui a été prise. La solution semble bien correcte. Sauf que voilà, la chose est encore impossible. Car comment le fou aurait atterri en H1? Pouvoir passer par la case G2 du fait de la présence du pion sur cette case? Allons. Le fou n'est pas un passe-muraille, c'est donc encore impossible. La position est incorrecte, du fait que la position ne propose aucune solution logique. Passons en revue tout ce que je viens d'énoncer. Les pions D4 et E5 n'ont pas pu faire le dernier mouvement. Pareil pour le pion G2 vers H3. Le fou en H1 n'a pas pu bouger non plus. Pas plus que l'autre fou. Ni la dame, ni même le monarque blanc et encore moins son homologue. Puisqu'aucune pièce et pion blanc, ni même noir n'ont pu jouer, alors la position est impossible. Je me répète, chers visionneurs, on regarde et on admire un petit peu l'échiquier. Et au lieu de te préoccuper des pièces qui sont dessus, préoccupe-toi plutôt des pièces qui n'y sont plus. Un visionneur de chez Paquito est un visionneur qui observe et qui regarde.
Rien ne te choque dans cette position? Ah, ça, pour aller t'embouiller tous les jours fériés, là tu es bon. Mais pour observer, c'est du pipi de chèvre. N'as-tu pas remarqué que l'échiquier n'est pas complet? N'as-tu donc pas remarqué qu'il manque des coordonnées cartésiennes? On voit que tu n'as pas vu mes vidéos sur le voyage, sans quoi tu l'aurais remarqué immédiatement. As-tu au moins remarqué le titre? Une position renversante. Te rappelles-tu au minimum de la première phrase de cette vidéo? Rappelle-toi, j'ai commencé par dire « Voici une position à résoudre qui m'a fait tourner la tête ». Eh bien, tournons ensemble la tête. Et voilà le travail. Admirons la solution de façon gargantuesque. C'est forcément une prise par le pion G2, pas en H3. Non, que nenni, diantre et tartifle. Mais en A8, par exemple, cavalier A8 et B prend A8, le pion devenant un fou, c'est un mat cosmique dans la tronche du roi noir. Cher patouilleur, l'imagination, la logique sont des choses épineuses et fragiles. Pour en tirer toute la quintessence, il faut les utiliser comme il se doit. Une petite erreur et ton raisonnement disparaît, ainsi que ta lucidité. Trop ébloui par ce qui est visible comme un lapin sur une route de campagne qui se battait contre des phares de voiture. C'est catastrophique. Un conseil, avant de jouer une position, ne te demande surtout pas ce qui peut arriver. Laisse venir les choses. Il faut les ressentir, les imaginer. Observe, analyse, déduis. Et alors oui, alors seulement à ce moment-là, tu pourras jouer ton prochain coup. Pas avant. Cher visionneur, je te remercie pour m'avoir visionné, car un visionneur visionne. N'hésite surtout pas à me dire ce que tu penses de la position en commentaire. Je te remercie une fois de plus et je te dis à très bientôt pour des prochaines délires. À bientôt. Merci pour avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. N'hésitez pas également à découvrir tout ce qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo. À bientôt!